Voilà, quel bonheur! Je sais absolument pas si j'ai le droit de montrer ça sur YouTube, mais que tu me vois faire ça dans la rue ou que tu me vois faire ça sur YouTube, dans tous les cas, ça revient au même. Donc, bah, je vais le faire quand même. Comme tu peux le voir, ce garage présente un bordel monstrueux. Donc, avant de faire toute chose aujourd'hui, je pense que je vais m'y mettre au rangement là, parce que on voit plus où on marche, c'est un bordel. Et surtout que j'ai le copain Jérémy qui doit me dire s'il a 6 injecteurs pour ma bagnole. Donc, j'attends sa réponse patiemment. Donc, en attendant d'avoir la réponse, pour voir si je démonte mes injecteurs ou pas, je vais ranger le garage. Et je vais vous montrer comment je range mon garage, parce que c'est super intéressant, vous allez voir. Une fois que le garage sera rangé, le programme là c'est de remonter le pare-choc avant sur la BM de Julien, mettre le filtre à air et de monter le monopression de turbo, toujours en attendant que le poteau Jérémy me réponde. Et ce sera déjà pas mal. Comme ça, là ce sera bientôt fini, on n'aura plus que l'embrayage à faire, et puis bah, il n'y aura plus que, bah si, régler la pression de turbo, après on sera impeccable. Et là il faut y passer, c'est rangement, donc on range, c'est parti. Bon, le rangement a été fait, mais disons qu'il y a des pièces qui se sont rajoutées, y compris ces deux jantes sur lesquelles je vais effectuer une petite peinture en vif. Le pare-choc de la Seat du pot de Geoffrey, parce que bon, il a un chouïa à péter son turbo. Attends, voir, il est là. Il a un peu pété. Du coup, voilà. Du coup, on vient de le faire, et vu que ça a pété, bah tu vois bien, je suis la gueule toute noire. J'en ai partout sous les bras et tout, c'est un carnage. Bref, on a fait ça en vif, comme ça au moins il peut commander son turbo, etc. Donc j'ai décalé mes 2 jours de travail. Du coup, demain, je fais la E36. Du coup, on se retrouve demain quand je ferai la E36. Alors, on est complètement en bagnole parce que je vais chercher des nouvelles jantes ainsi que pas mal d'outillage. Parce que, ayant l'optique d'ouvrir mon petit business, je vais commencer à m'outiller sérieusement, etc. Et chercher des belles jantes, des nouvelles jantes OZ pour la E36. Les jantes que j'ai dessus, c'est bon, dépassé, je me suis lassé de ces jantes. Et je pense qu'elles méritent mieux actuellement. Du coup, là on est parti, on va chercher des jantes et des outils. Bon, bah voilà, revenu de mes courses. Avec des belles jantes. J'ai acheté ces jantes 400 €. Donc vraiment raisonnable pour les jantes que c'est. On m'a fourni avec les cales parce que c'est pas le même Anthrax. Donc je pense que vous l'avez vu dans mon TikTok du coup avant cette vidéo. Et du coup j'ai les cales, j'ai commandé les vitrines sur Drift Shop, ça devrait pas tarder à arriver. Donc les jantes c'est déjà une bonne chose, j'aurais plus qu'à démonter les Smithfield sur mes anciennes jantes et les monter sur celle-là. Et puis monter le tout, puis surtout tirer les ailes, parce que je te mens pas qu'elles sortent de 2-3 cm, photo à l'appui. Je vais enfin m'exercer au programme que j'avais dit que je ferais hier, enfin dans la dernière vidéo. Donc bah hier, je sais plus où je me suis arrêté, donc s'il y a un décalage de temps, c'est normal, t'en fais pas. Donc j'ai un filtre à air à monter sur la BM de Julien, le mano de pression de turbo. D'ailleurs, système différent d'habitude. Normalement, tu as juste une alimentation pour... Enfin, tu as 2 fils qui sortent pour ton éclairage et l'entrée du rythme pour ta durite qui sort de l'admission. Donc là, tu as un beau mano comme ça. Le petit T. Et il se trouve que là, en fait, c'est un récepteur. Récepteur comme ça, où tu viens brancher ta durite. Et ça, tu viens le brancher au mano. Et tu as un truc là, du coup, pour le rétroéclairage. C'est la première fois que je vois ça comme ça, je pensais pas que ça existait comme ça. Mais si ça permet d'être plus fiable, ma foi. On va tester ça, on montrera, de toute façon on verra bien. Du coup le beau filtre à air Cayenne, histoire de compléter la prépa. Moi j'avais pris en noir, ça faisait plus sobre, mais vu que sa caisse elle est rouge, bah il a pris en rouge normal, couleur Cayenne quoi. Pas dégueulasse, hein, c'est pas mal comme pièce là, franchement c'est bon. Bon, je dois remonter le pare-choc aussi, mais il y a 2-3 trucs à corriger. Un carrossier, t'as très peur. Hey mon sauce. Les rivets là. Ils sont où les rivets? Après tu m'étonnes qu'il y a du jeu, il y a du jour, machin, ça va pas. C'est pas beau ça, c'est pas pro. C'est ça, c'est pas pro ça. Donc voilà, le pare-choc est remonté. J'ai essayé de l'aligner comme je pouvais, mais à mon avis c'est adaptable, du coup c'est pas évident, tu vois, là il reste quand même un petit jour, mais bon, faire mieux ça va être compliqué. J'ai essayé de refixer comme je pouvais, donc là tu peux voir si c'est à peu près bien. J'ai monté le filtre à air du coup, et venez pas me saouler pour l'air chaud, je sais pas quoi. Juste là, tu as l'arrivée d'air d'origine qui arrive par la grille, là. Donc ça prend de l'air frais directement dans la gueule, là.
J'ai essayé de faire un peu de câble management histoire que ce soit propre. Venir le renifleur, tout est en place, la durite est au sol. Là j'ai mis un petit coup de peinture noire histoire que ce soit bien propre, bien lisse. Donc on va dire que partie sous capot, à part la petite durite en T que je dois remettre pour le mode de pression de turbo, on est bien. Je me permets que je suis là pour faire un petit rappel. Quand vous faites votre downpipe, pensez bien à mettre de la bande thermique pour pas que ça chauffe dans l'habitacle ici, que ça te crame le faisceau ici surtout là. Donc, histoire que ça fasse bien propre aussi. Ça peut aussi servir de cache-misère. Au cas où tu as fait des soudures de merde, ça peut servir de cache-misère. Bon, du coup, on se retrouve 2 jours après. Là, c'est l'étape quasi finale. C'est l'embrayage. Donc la caisse est rentrée dans le garage, j'ai mis sur cale, etc. en hauteur. On a ici devant nous un bel embrayage. Donc c'est un Black Diamond en Kevlar. Acheté sur Boutique Fil Distribution. Si j'y pense, je mettrai le lien dans la description. Parce que toutes les pièces on les trouve, mais à chaque fois on me demande les liens, etc. Donc si j'y pense, je mettrai le lien dans la description. Voilà, un bout d'embrayage en Kevlar. Un mécanisme rainuré renforcé. Donc fin beauté. Et bien sûr vous couronnez le tout. Une butée renforcée aussi. Histoire que ça encaisse quand même. Donc là je suis parti, je vais démonter. Par contre je te préviens tout de suite, j'ai ni le temps ni le matos pour venir filmer en dessous avec moi. Quand j'aurai mon pont, ce sera peut-être plus facile, mais là, vu que je bosse par terre, ce travail avec le téléphone sur le torse, c'est pas une bonne idée, que ce soit pour le téléphone ou pour moi. Donc je vais m'attaquer à ça tout de suite. Aujourd'hui déjà, parce qu'à mon avis, je vais le faire en 2 fois. Aujourd'hui, ce sera déjà le démontage, qu'au moins que la boîte soit par terre aujourd'hui. Une fois que j'aurai fait ça, je serai déjà pas mal. C'est parti. Tu l'auras compris, je suis pas un mec qui est là pour rigoler quand même. 25 minutes. 25 minutes, mec. « 25 minutes. » Les pélons qui vous font des vidéos en garage, là, sur des ponts, toilés, sur un i6 HDI, embrayage en 3 heures. Heureusement, frérot. Heureusement, embrayage en 3 heures. Bon, la boîte est remontée. En gros, démontage, remontage, on est pour... en comptant le fait de la mettre sur cale, etc. J'ai dû mettre 1h30, grand max. Mais du coup, j'ai eu de la chance, parce qu'à côté, j'avais une boîte de TDS. Mon ancienne boîte de TDS. Qui est jamais parti malgré le fait des annonces de vente, etc. Donc j'ai coupé l'axe de boîte. J'ai coupé l'axe qui va dans l'embrayage, comme ça me fait un putain de centreur. Il n'y aura pas plus XZ comme centreur. C'est nickel. Donc demain il me restera juste la ligne à remonter, les 2-3 plastiques, enfin les 2-3 caches en dessous, la ligne à remonter, et sur la ligne il me reste toujours un point de fixation à faire. J'avais pas fini. Du coup, vu qu'on est sur YouTube, là, je vais te montrer la ligne vite fait ce que j'ai fait, comme ça au moins tu vois aussi. Difficile de trouver mieux ailleurs. Chez Boursebank, la carte premium multi est gratuite. Difficile de trouver mieux ailleurs. Voilà, une belle ligne inox. Du coup, on verra pas la downpipe par deux. Je tiens à te dire que tout a été fait dans les règles de l'art quand même. On a fait les choses propres. Si t'as vu sur TikTok, c'est bien. Si t'as pas vu, bah, je t'invite à aller sur TikTok pour voir la downpipe, etc. J'ai toutes les étapes de quand je fabrique la ligne, de quand je fais tout en fait. Donc si tu veux voir l'intégralité de la prépa de cette caisse là, c'est sur TikTok. Demain, il me restera aussi le mano à poser. Ça va aller très vite. Enfin, ça va aller très vite, ça va pas être le plus compliqué. Je remonte le dessous, je mets en route, je fais marche avant, marche arrière, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est très bien. Je mets le mano, je règle la pression de turbo. Je fais 2-3 vite fait trajets sur route histoire de confirmer que ça va bien. Là, je suis déjà descendu à la ville à côté chercher mes colis, etc. Il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a pas de fuite. Elle prend la température normale, elle régule. Il n'y a pas de pression dans le bocal. Il y a The Bee. Tout va bien. Tout va nickel chrome. Donc, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que je bosse quand même à peu près bien. Et une fois que tout ça sera fini, bah, tout le monde sera content. Voilà, c'est tout. Du coup aussi j'ai comme projet, je sais pas si j'en avais parlé dans la vidéo d'avant, ou je sais pas si j'en ai déjà parlé dans la vidéo que je suis en train de tourner là. Mais en gros ici, comme tu peux le constater, j'ai fait beaucoup de place. J'avais rangé avant la dernière fois, j'ai encore plus rangé. J'ai viré tous les 3 quarts d'escalier dans mon garage, j'ai tout viré parce que ça sert à rien. Ce que j'ai comme objectif là, après je vais m'acheter un pont. Merci l'intérim pour les bonnes payes parce que sinon j'aurais plus jamais pu m'acheter un pont. Je vais m'acheter un petit pont, un ciseau parce que tu vois que la hauteur sous le plafond, là je touche le plafond. La hauteur sous le plafond est pas si optimale que ça. Il y a de quoi faire largement. Pour commencer, ce sera déjà bien. Je compte m'acheter un pont un peu plus outillage, me refaire un établi au fond là-bas, histoire de tout réaménager, etc. Pour l'instant, je vais me contenter de réaménager tout ce bordel là. Tout le caillon là, je vais me contenter de le réaménager. Comme ça, une fois que tout sera aménagé tout propre, que j'aurai mon pont, que j'aurai. Parce que j'ai déjà commandé encore de nouveau une paire d'outillage, tous les trucs qui manquent, etc. Il m'en manque encore beaucoup. Donc après ça, là, moi je vais dormir. Il est 19h30, là, je vais roupiller, je commence à 4h demain.
Du coup, demain après-midi, je finis tout ça, je remonte la ligne, les pare-chaleurs, etc. Je fais ma soudure, enfin je refais une patte de fixation sur la ligne, je branche le mano, et puis ben, on n'aura plus qu'à régler la pression de turbo, puis on sera bien, ce sera fini. Si tout va bien, si tout se passe bien, je vais voir avec le propriétaire, s'il est chaud, quand il la récupérera, on fera une vidéo présentation globale de la bagnole, et du coup, son ressenti à lui, l'essai routier, enfin l'essai routier, entre guillemets, l'essai routier sur route fermée bien sûr, parce qu'on n'est pas des voleurs, et petite conclusion générale, petit ressenti du propriétaire, et puis voilà, tout le monde sera, encore une fois, tout le monde sera content, on est tous là pour être contents, donc soyez contents s'il vous plaît. Donc allez, on se retrouve demain. Et hop, lendemain. Je sais pas si la coupure sera bien faite avec comme ça, mais on est le lendemain, c'est pas grave. Donc j'ai attaqué, forcément sans filmer le début, j'ai fini la ligne, j'ai fini le dessous, machin, tout est remonté, donc tout est nickel. Là je suis en train de m'y coller au moyen de pression de turbo. Donc tirer tous les câbles et tout, partie bien amusante, vous connaissez, vous savez ce que c'est. C'est très drôle, je déteste faire ce truc, mais bon, il faut y passer. Si je veux régler mon turbo correctement, je suis obligé de monter ça. Bref, on va monter ça. Tu vois, moi quand il y a juste un mano, je le mets là comme beaucoup de 36. J'aurais plus qu'à recouper, j'ai la petite plaque là pour mettre dedans, je vais la recouper propre, je vais mettre ça bien. Puis après ça nickel, tu vois, je vais faire les branchements. Bon du coup la bagnole est finie. J'allais faire un tour avec la pression de turbo nickel chrome, je suis à 1 bar 5, 1 bar 6 en max. Donc c'est stable, ça va bien, etc. De 3000 au rupteur, ça va impeccable. Tout, il n'y a pas de fuite, il n'y a aucun souci. Donc j'ai pas filmé le montage du mano à l'intérieur parce que c'est un bordel, après il n'y a rien de sorti, hein. Tu mettais plus sur la pré-contact, les masses à la masse, un fil vert pour l'info sur celui-là en tout cas. Et sinon les autres, tu mets juste un plus pour l'éclairage à la pré-contact. Puis tu tires ta durite, t'as un raccord entre la pile d'admission et le capteur de pression de turbo, tu mets un T, tu mets une durite et puis voilà, t'as un mode de pression de turbo. Donc je te refais un briefing vite fait sur ce qu'il y a dessus. Donc c'est un 325 TDS phase 2, donc tu vois bien plus de plastique, avec un turbo, un GT28 71 Max Feeling Rose monté sur une bride fait maison, ligne complète en 63.5, embrayage renforcé Black Diamond en Kevlar, une carte DTC stage 3, avec du coup le montage sur les belles durites là, d'un radiateur d'huile gros volume, un échangeur gros volume, et puis c'est déjà tout, c'est bien. Donc ce sera tout pour cette vidéo là. Normalement dans la prochaine vidéo, j'ai vu du coup avec le propriétaire, il est pas très chaud pour faire une vidéo avec moi. Ça peut se reprendre largement. Du coup la prochaine vidéo ce sera démontage de mes injecteurs, remplacement de mes injecteurs, la vidange et un kit de frein avant de 330D au 46. Du coup ça va monter du gros frein, ça sera nickel.